Bonjour YouTube, je suis Sébastien et nous voilà dans Fusion 360. Quand j'avais fait des vidéos sur les exercices pour s'améliorer, il m'avait été rappelé que c'était pas évident de démarrer avec les exercices. Donc, on va démarrer par le tout début. J'ai lancé Fusion, je me suis connecté à mon compte. Pour le téléchargement, ça se passe sur le site d'Autodesk. C'est pas très compliqué à trouver la version gratuite pour si vous n'avez pas d'activité professionnelle avec. Et si vous n'avez pas de sponsor, c'est la meilleure version. Alors, dans la fenêtre, quelques trucs à savoir. On a en haut à gauche une petite grille de 9 carrés. Ces 9 carrés, si vous cliquez dessus, ça vous ouvre vos dossiers avec vos conceptions. Vous pouvez faire des dossiers, vous pouvez faire un nouveau projet, vous pouvez faire plein de choses. Les dossiers sont des projets, théoriquement. Moi, je m'en sers comme deux catégories. Et dedans, vous avez vos créations. Si vous allez sur la maison en haut, vous allez voir qu'il y en a un qui s'appelle Mes documents modifiables. Ça, c'est une particularité de la version gratuite. On est limité à 10 documents modifiables. Mais on peut les modifier comme ça en cliquant sur le modifiable. On peut les passer en lecture seule et on peut les repasser en modifiable plus tard. C'est juste une mesure vexatoire d'Autodesk pour nous inciter à payer. On édite rarement plus de 10 documents à la fois et c'est pas très compliqué quand on va en éditer un de le remettre en modifiable et d'en virer en lecture seule. Essayez de ne pas être à la limite, ça vous évitera des messages d'erreur. Au-delà de ça, vous pouvez avoir le nombre de documents que vous voulez. Les documents ne sont pas stockés sur l'ordinateur, ils sont stockés dans le cloud. C'est un peu pénible, ça veut dire qu'il faut la connexion Internet en permanence, mais ça vous permet aussi d'avoir accès à ce logiciel. C'est une des contreparties. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement. On va faire avec. On a maintenant un document sans nom, il y en a toujours un qui s'ouvre normalement quand on ouvre Fusion. On va le sauvegarder en cliquant sur enregistrer ou en faisant CTRL ou pomme S. Et on va l'appeler jour 1. C'est le premier jour. Et on va lui créer un nouveau dossier, un nouveau projet qui va s'appeler apprendre Fusion. Voilà. Il va nous créer le dossier dans le cloud et puis après on va pouvoir enregistrer dedans. Il n'y a rien d'autre. Hop, on enregistre. À gauche, vous avez l'arborescence dans le navigateur. L'arborescence, c'est très pratique. C'est là que vous allez retrouver plein de choses qui vont apparaître au fur et à mesure. En haut à droite, vous avez le cube qui permet de bouger la vue. Et vous avez une petite maison qui permet de revenir à la vue initiale en perspective. Évidemment, ça ne veut rien dire à ce stade. Donc, on va rentrer très simplement dans le vif du sujet. Tout ce que vous voulez faire dans Fusion se passe à travers d'esquisses. Une esquisse, c'est cette icône en haut à gauche qui permet de créer un dessin en fait en 2D de ce que l'on veut. Quand on clique dessus, on doit choisir un plan sur lequel on veut le mettre. Donc avant, haut ou droite, ou alors tout simplement X, Y et Z selon les axes d'usinage en quelque sorte. On va prendre le haut, donc l'axe, ce rectangle en bas, là, ce carré en bas, pardon. On le sélectionne. Et maintenant, on a une vue en haut à droite, vous voyez qu'elle est passée à haut. On a maintenant les informations sur la palette d'esquisses qui sont des options et des réglages. Et on a la barre d'outils en haut qui a complètement changé avec tout un tas de nouvelles fonctions. On ne va pas toutes les utiliser. On va prendre un rectangle de 2 points. On va cliquer une fois au centre et on va cliquer une deuxième fois n'importe où, peu importe. Le mien fait 48 par 47. On ne va même pas s'occuper des dimensions pour l'instant. On reclique, il devient bleu et on va faire terminer l'esquisse. Ce qui nous ramène en perspective. À gauche, dans l'arborescence, on trouve maintenant un dossier esquisse dans lequel il y a notre esquisse qu'on peut masquer et afficher avec le petit œil. C'est aussi simple que ça, on a fait une esquisse. On a fait une sorte, même pas un carré, un rectangle techniquement, parce que toutes les faces ne font pas forcément la même taille. Et maintenant, on va l'extruder avec l'icône à côté de celle des esquisses. En cliquant dessus, ça nous sélectionne automatiquement la face et on a une fenêtre extrusion qui est apparue. On peut désélectionner tout. Donc il faut maintenant qu'on sélectionne à nouveau la face si on veut. On a cette petite flèche bleue qui apparaît.
et qui nous permet d'étendre vers le haut, en l'occurrence, ou, si je ne fais pas n'importe quoi, pardon, donc vers le haut ou vers le bas, notre forme. Et on peut le faire à main levée ou dans la petite fenêtre qui se balade, le petit champ qui se balade où il y a la dimension de l'extrusion, ou dans la fenêtre extrusion, distance, on peut rentrer la taille qu'on veut. En l'occurrence, 65, et ça va créer un nouveau corps. Je vous montre ça, ce sera l'opération, c'est nouveau corps en l'occurrence. Il y en a d'autres, donc il y a joindre, c'est si ça rejoint un autre corps. Il y a couper pour enlever un morceau d'un corps. Il y a l'intersection et il y a nouveau composant. On verra tout ça au fur et à mesure. On va se contenter de ceci. Et on a maintenant un cube. Et si on joue avec notre cube de vue, là en haut à droite, on peut le bouger. Et quand on clique sur la maison, ça le ramène au centre, en gros, bien visible. Félicitations, vous avez fait un cube. Comme vous voulez en savoir plus, et comme ça reste un exemple très simple, on va faire un perçage sur ce cube, par exemple. Donc on va sélectionner l'icône perçage en haut. On va survoler une face du cube. Et on a la fenêtre perçage qui nous donne tout un tas d'informations. Je voulais juste vous montrer comment ça marche. Parce que le principe de dessiner dans Fusion, c'est que vous faites une esquisse qui est une vue d'au-dessus, d'un côté, d'une face, peu importe. Et ensuite, vous pouvez modifier, vous l'extrudez, et ensuite, vous pouvez la modifier encore, et encore, et encore. On va annuler le perçage parce qu'on s'en fout. De cette même manière, si vous recliquez sur Esquisse, et que vous sélectionnez une face latérale du cube, au lieu de l'un des trois plans qui sont proposés en jaune, mais que elle devient surlignée en fait, la face, vous en prenez une et vous vous retrouvez avec une esquisse qui n'est pas forcément centrée. Pour ça, il y a la petite main en bas. Vous pouvez cliquer dessus et ne pas faire n'importe quoi. Cliquez dessus et cliquez sur le plan de travail, donc la partie blanche, et déplacer la vue. Et après, en appuyant sur échappe, vous revenez à la sélection normale. Et vous êtes donc à nouveau en mode esquisse, où vous pouvez par exemple faire un autre carré à l'intérieur de cette face, peu importe où vous le faites. Ma souris a voulu zoomer en même temps, c'est pas grave. On va rezoomer. Donc j'ai fait un rectangle là que vous voyez en bleu. Je vais faire un rond avec l'icône d'à côté. Je vais prendre le centre et je vais l'étendre. Et on va maintenant, avec ceci, terminer l'esquisse. C'est très simple pour l'instant. Ce que je veux, c'est vous montrer les bases de les bases. On rentrera dans plus de détails plus tard. Maintenant que j'ai ces deux formes qui apparaissent en esquisse, ce ne sont que des esquisses. Je peux la masquer comme l'autre ou la réafficher. On va refaire extrusion. On va sélectionner le rond et on va sélectionner aussi le rectangle. Donc ça a sélectionné les deux. Si vous regardez la fenêtre extrusion, il y en a deux sélectionnés maintenant. Et on va les extruder vers l'intérieur du cube jusqu'à ce que vous voyez le rouge ressortir de l'autre côté. Et là, vous allez voir que l'opération, maintenant, elle affiche coupé dans la liste. Et si on fait OK, on a maintenant notre cube initial qui contient deux trous. Donc c'est comme ça qu'on fait des esquisses, puis des esquisses, puis des esquisses pour arriver à obtenir les pièces qu'on veut. On les a faites à main levée, ça n'a aucun sens et ça ne sert à rien ce qu'on a fait. Mais je voulais vous montrer comment ça marchait. Et maintenant, je vais m'arrêter là et on reprendra dans la prochaine vidéo. Je ne veux pas vous surcharger à la fois. Vous pouvez jouer avec ce que vous avez déjà appris dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.